Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode où je vais parler des planètes parce que c'est une question qu'on me pose souvent et que je ne vois pas forcément dans une première séance Human Design. Alors je te fais un rappel, tu sais qu'on commence par la stratégie et l'autorité, ou plutôt l'autorité et la stratégie. Ce sont les éléments essentiels avant de démarrer, enfin pour commencer, le Human Design. Parce que en fait, je sais qu'à chaque fois que j'ai des clients ou même des personnes qui me posent des questions sur les réseaux sociaux, elles veulent aller trop vite. Et en fait, je tiens vraiment à rappeler à chaque fois, et s'il faut, je le dirai 1 million de fois, le Human Design est une expérimentation de soi, de la vie. Et tu peux pas sauter des étapes. Même si tu as toutes les informations subtiles et possibles du Human Design, c'est pas comme ça que tu vas avancer. Alors oui, bien sûr que tu peux avoir toutes ces informations, bien sûr que ça peut t'aider dans ton développement, mais vas-y un point par point. Si tu connais tout de suite ta croix d'incarnation, ça sert à rien parce que tu ne connais pas ton type énergétique et tu vas pas t'en servir. Le but en fait, c'est de te servir de ta base de structure énergétique. Et justement, à force d'expérimenter, tu vas mieux comprendre ce que tu projettes sur les autres. Lorsque tu es générateur, tu es là vraiment pour répondre à la vie, répondre dans l'instant présent. Et utiliser justement ton autorité et utiliser ton sacral pour justement répondre à la vie. Et justement d'y aller étape par étape. Le générateur est vraiment conçu pour y aller étape par étape. Si tu sautes une étape, ça va pas aller. Alors bien sûr, d'un point de vue technique, oui, tu peux le faire. Et que tu peux tester aussi. Et le but aussi, c'est de te reconnecter à ta vérité et pas aux croyances que tu as reçues en étant plus jeune ou même en étant adulte. Et aller vraiment écouter qui tu es à l'intérieur de toi. Pour ma part, je te donne des conseils, je te donne des exemples concrets. Après, tu en fais ce que tu veux. L'autre jour, j'ai eu une cliente, elle veut vraiment se focaliser sur son activité de photographe. Elle est générateur. Et elle m'a montré donc ce qu'elle faisait. J'ai été un peu faire un audit de ses comptes, de ses réseaux et tout ça. Et par rapport à son design et à l'énergie de son entreprise, tout ce que j'ai pu voir dedans, et d'après mon analyse, pour moi, c'était essentiel qu'elle se fixe une niche. En fait, une niche, c'est se focuser sur une seule thématique. Donc là, dans son cas, en tant que photographe, tu peux être spécialisé en mariage, tu peux être spécialisé en shooting photo pour mode, ou spécialiste photo immobilier par exemple, ou spécialisé pour les entreprises ou les photos d'entreprise. Et en fait, quand je regardais un peu son message autour de son activité, c'était vraiment la profondeur des choses. Non seulement elle est générateur, mais aussi elle a besoin d'apporter de la profondeur. En plus, elle avait un profil 1-3. Donc elle est vraiment partie dans tous les sens. J'ai regardé un peu son compte en général. Ce qu'elle partageait, tout ça, ça ne résonnait pas du tout avec la personne qu'elle était. Ou qu'elle est plutôt. Et en fait, derrière, ça soulevait le conditionnement de si je ne propose pas tout type de service, je n'aurai pas assez de clients pour en vivre. Bien sûr, il y a d'autres choses à prendre en compte en tant qu'entrepreneur, mais c'est aussi pas seulement de la persévérance, mais aussi avoir de la patience et de la confiance en la vie. Oui, plus facile à dire qu'à faire. Mais au final, si vraiment tu es passionné, si vraiment tu aimes ce que tu fais, tu lâcheras pas. C'est pour ça, tu vois, je parle souvent du fait que ouais, c'est bien de lancer une entreprise pour de l'argent, mais sur le long terme, tu tiendras pas parce que ce sera que juste pour de l'argent. J'adore parce que ma mère, elle me fait souvent la réflexion, oui, faudrait lancer un business de ça, ça marche trop bien, tu gagnes l'argent et après t'arrêtes. Ouais, mais en fait, quel intérêt, en fait, je comprends pas. Bah, pour avoir de l'argent. Mais ouais, mais on en a de l'argent. Enfin, je comprends pas l'argent. Pourquoi faire, en fait? Je comprends toujours pas la question. Et après, elle me dit, ouais, bah, pour avoir de l'argent, comme ça, tu le dépenses, tu fais ce que tu veux avec. Donc voilà un petit peu sa vision, en fait, c'est juste pour avoir de l'argent et juste pour s'amuser avec. Eh bien, je trouve que t'as pas besoin d'ouvrir un business pour ça, tu dépenses juste l'argent que tu gagnes actuellement, et puis c'est tout. Bon, après, c'est juste mon avis et c'est son avis à elle. Et je trouve ça tellement amusant parce que ça sert à rien pour moi de lancer un business dans lequel on n'a pas quelque chose qui est passionnel, qui nous donne vraiment envie de nous lever tous les matins. Tous les jours, je peux t'assurer que tous les jours, moi, j'adore, je regarde un peu mon schéma de design humain, j'adore un peu étudier aussi. Mais je peux t'assurer que c'est une vraie passion. C'est pas que pour de l'argent. Oui, bien sûr, j'aime l'argent, j'aime bien en recevoir, mais il y a une passion derrière, vraiment, ça me tient. De toute façon, officiellement, je vais dire officiellement, je fais ça depuis 2021 et j'aurais pas tenu aussi longtemps s'il n'y avait pas une passion derrière. Moi, j'ai toujours trouvé ça dingue qu'il y a des personnes qui sont employées 30 ans dans une boîte. Je trouve ça incroyable.
Parce que je n'ai jamais tenu plus de 18 mois dans une boîte. Pour moi, c'est le maximum que j'ai fait. Parce qu'il y a un moment, en fait, j'ai fait le tour, je m'ennuie, et puis à la base, les métiers que j'ai faits, c'est pas forcément une passion. Tout ça pour te dire qu'en tant qu'entrepreneur, tu peux t'exprimer en étant toi-même et vraiment prendre ce que tu as envie, ce qui te sert, et non pas ce qui te dessert. L'autre jour, je suis partie faire une course et j'ai vu et j'ai entendu la conversation de deux caissières et puis elles étaient là en train de se plaindre. Ah ouais, mais c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça, c'est incroyable. Puis j'entendais qu'elles disaient ah ouais, mais tu sais pas ce qu'elle m'a fait, tu sais pas ce qu'elle m'a dit. Enfin voilà. Et je me suis dit, tu vois, tu gardes, tu es influencé en fait par les autres et tu restes dans quelque chose qui ne te convient pas, t'es pas toi-même finalement et tu finis par t'en plaindre et ça devient une habitude. Et en gros, c'est ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui dans notre société. On ne peut plus rester dans une société comme ça qui est hiérarchisée, industrialisée, parce qu'on n'est pas nous-mêmes et souvent on se sous-estime, on se sous-évalue et on essaie de pas trop se montrer, on essaie de se faire petit. C'est ce qui tue l'humain. Enfin là, je parle de mon opinion, mais je parle réellement d'une vision qui va avoir d'ici quelques années. Cette industrialisation va tomber et aujourd'hui et dans quelques années à venir, nous allons partir sur une hétérarchie. Une hétérarchie, en fait, c'est une multitude de hiérarchies liées par plusieurs réseaux. Donc ça a commencé à se décupler aujourd'hui, mais en fait, là, c'est donner le choix de travailler comme on a envie. Alors tu peux le visualiser de manière à ce qu'il y ait plusieurs petites entreprises, par exemple des entreprises où il y a 5 personnes, qui vont travailler avec d'autres entreprises qui ont aussi que 5 personnes, et ainsi de suite. Et il n'y a pas justement de hiérarchie entre chacun des employés, c'est vraiment on se respecte pour qui on est et chacun à notre rythme. Je vais te donner un exemple. L'autre jour, j'étais en call avec justement une consoeur, pourrais-je dire. Une consoeur, elle est spécialisée aussi en human design, c'est quelque chose de plus approfondi et elle a une approche aussi avec l'astrologie. Et en fait, on était en call et elle me disait non mais t'as vu comment t'es habillée? Non mais là tu vas te lever, tu vas aller prendre une douche et t'habiller mieux que ça. Et là, j'ai senti comme un échange hiérarchique et je lui ai dit non. Non, j'ai envie de rester en pyjama et j'ai envie que ma communauté, elle me voit comme je suis. Et pas derrière des artifices, c'est juste quand j'ai envie d'en mettre. Alors sur le moment, l'échange n'était pas très agréable. Et elle a réussi à écouter ce que j'avais envie de lui dire et qu'il y avait un conditionnement derrière cela. Je suis comme je suis, tu es comme tu es. Tu sais qu'on est dans le human design, donc c'est respecter l'unicité de chacun. Et d'ailleurs, je crois qu'en général, tout le monde aime les personnes qui sont naturelles. Alors, naturelles, attention, hein, tous ceux qui font la chirurgie esthétique, elles font ce qu'elles veulent. C'est pas ce côté-là que j'ai envie de parler. Quand tu regardes un petit peu certains youtubeurs ou même des gens qui partagent leur quotidien, tu vois qu'elles se montrent naturellement. Donc au réveil, en pyjama, en sortie, enfin voilà, il y a plein de moments où on les voit comme elles sont. Et mes copines, elles me disent souvent « Non mais Ami, toi t'as pas de problème, t'es une belle fille ». Alors merci du compliment, mais moi aussi, il y a des moments où je me sens pas super bien dans ma peau et j'ai pas forcément envie de me montrer avec ma tête du matin. Et en fait, pourtant, je le fais parce que, en fait, je m'en fous en fait du regard, c'est pas ça qui me gêne, c'est le fait que moi, j'ai pas envie de me voir comme ça. Mais en fait, ça fait juste partie du chemin de la vie. Et ça montre à ma communauté que je suis moi-même, que je suis naturelle. En fait, j'ai envie de montrer aussi que on n'a pas besoin forcément de tous ces artifices pour être aimé parce que l'humain a besoin d'être aimé. Et en fait, j'aime bien montrer plusieurs facettes de moi-même pour te dire tu m'aimes comme je suis ou salut. Bon, évidemment, moi je ne suis pas influenceuse, je ne présente pas, je ne te montre pas tout ce que j'ai pas envie de montrer. Je ne suis pas du genre à faire une petite visite de mon appartement, c'est pas mon délire. Parce que pour ma part, dans mes valeurs à moi, je trouve ça beaucoup trop intime de montrer l'intérieur de chez soi. Ça, c'est ma ligne 2 qui s'exprime. Mais je n'ai aucun problème avec la nudité. Je n'ai aucun problème de me montrer nue en général. Bon, quand je dis ça, je vais pas non plus sur la place et me mettre toute nue et me baigner dans la fontaine. Et mes copines, quand elles viennent chez moi et que je me déshabille, j'ai aucun souci à me déshabiller devant elles. Et peu importe en fait ce qu'elles pensent, même si ce sont des amis que je connais depuis pas trop longtemps. Et oui, j'ai des complexes, mais ça m'handicape pas la vie. Je fais pas un focus dessus.
Bon, maintenant, je vais revenir dans le vif du sujet parce que c'est pas du tout de ça dont je voulais parler. Voilà, tu vois, je pars dans tous les sens. Et du coup, j'avais envie de te parler des positions des planètes dans le Human Design parce que c'est pas quelque chose que j'aborde automatiquement dans mes lectures. C'est seulement si on me pose la question et c'est lorsque tu es plus avancé en Human Design en général. Et oui, bien sûr que je l'aborde, ce serait plus d'un point de vue au niveau de la croix d'incarnation, c'est vraiment sur ce que tu vas exprimer au quotidien. Et pour moi, la position des planètes, donc déjà tu vas les retrouver sur ton schéma de chaque côté de ton design. Et contrairement à l'astrologie qui va se baser uniquement sur l'heure de naissance, le Human Design, lui, prend en considération ta date environ 3 mois avant ta naissance. C'est parce que c'est là où vraiment va commencer à se former ton subconscient. C'est pour les plus spirituels, hein. On dit que c'est le moment où l'âme s'est implantée. Et en fait, ces informations, elles reflètent la partie inconsciente et comment les autres te voient à travers les planètes. Et ça va être la partie qui est en rouge et la partie noire, c'est celle dont tu es consciente. Et c'est celle qui est ta personnalité. C'est vraiment la position des planètes au moment de ta naissance. Je dirais ce qui est intéressant, c'est que tu peux aller voir les planètes et voir aussi le signe astrologique qui correspond à la planète. Par exemple, mon soleil conscient, il est en 45 ligne 2 et il est en Gémeaux, puisque bien sûr je suis Gémeaux, je suis née au mois de juin. Mais en soleil inconscient, forcément, c'est la porte 22, mais c'est le signe Poisson. C'est un signe plus doux. Et c'est vrai que les autres me voient comme quelqu'un de douce. Et d'ailleurs, j'aborde les choses de façon plus douce. Ce sont des choses sur lesquelles tu peux travailler si jamais tu venais à reprendre une lecture Human Design, mais que tu ne vas pas te focaliser sur les éléments de base, tu voudrais aller plus en profondeur. D'ailleurs, tu vois, je le propose aussi dans mes séances. J'ai un format où justement tu peux venir approfondir ce que tu as déjà appris. Et donc dans les planètes, tu as des portes qui correspondent à une énergie, et juste à côté, tu as une ligne, c'est comment tu vas l'exprimer. Et en plus de ça, tu as le signe astrologique si tu veux en aller plus en profondeur dessus. Et ce sont des choses que tu exprimes naturellement, puisque moi j'ai la porte 45, c'est la porte du rassembleur, du cueilleur. Et c'est quelque chose que je fais naturellement, et je rassemble les gens autour d'une communauté. Et moi je l'exprime en ligne 2, je le fais de façon naturelle. Et je suis Gémeaux. En tant que Gémeaux, j'ai un peu ce côté double personnalité. Mais après, je ne suis pas spécialisée en astrologie, donc je ne pourrais pas te donner plus d'informations dessus. Il y a des personnes, justement, qui font l'astrologie et le Human Design en même temps. C'est très intéressant d'aller voir ça. Et tout dépend pourquoi tu fais ta lecture Human Design. Alors, pour le sujet des planètes, pour revenir justement à nos planètes, chacune d'entre elles, en fait, elle dirige un certain thème, comme tu le sais, je l'ai expliqué. Et en regardant la planète et le chiffre que l'accompagne, qui représente la position, mais aussi les canaux définis, tu peux aller encore plus loin dans la compréhension de qui tu es et aussi tes dons. Donc voilà pour moi dans l'ordre de chacune des planètes. Donc on va commencer par le Soleil. Le Soleil, en fait, c'est ce qui va représenter ton identité, ta vitalité, je dirais l'ego, la personnalité et ce que tu apportes aux autres. Donc pour ma part, je suis porte 45, donc le rassembleur, le cueilleur. Donc voilà, ça c'est vraiment mon identité, c'est vraiment de rassembler, de connecter des gens entre eux. Et ça, c'est ce que j'ai toujours fait naturellement parce que ma meilleure amie, je lui ai présenté plein d'amis à moi avec qui elle est devenue amie. Et aussi inversement, naturellement, elle m'a présenté des personnes avec qui je suis devenue plus amie que elle ne l'était. Mais c'est juste pour te donner un exemple de l'identité. Et bien sûr, je fais ça en ligne 2 en tant que leader naturel. Et en plus de ça, je suis Gémeaux. Et c'est aussi ce que tu apportes aux autres. Donc tu peux le retrouver de façon consciente et inconsciente. Et moi, en tant que bon rassembleur, j'aime bien ramener ma communauté sur les réseaux, sur différents réseaux. J'aime bien qu'on vienne me rejoindre sur Instagram. Et j'aime bien aussi qu'on vienne me rejoindre sur Patreon pour ceux qui sont intéressés par les tarots. Donc j'ai réouvert mon Patreon axé sur les guidances parce que je ne fais plus de guidance personnalisée. C'est vrai qu'il arrive qu'on me le demande souvent. Donc c'est vraiment pour te partager mes canalisations, mes tirages de cartes et prendre aussi ce qui résonne avec toi. Et c'est marrant parce que j'avais une cliente qui me disait toujours « Ah putain, c'est exactement ça. Ah mais c'est trop ça. » Et c'est ce que je partageais sur les réseaux. Elle dit « Ah, tu tombes à pic. » Donc vraiment cet espace il est dédié à ça et puis en même temps tu peux soutenir mon travail en y participant. Alors je l'ai mis aujourd'hui qu'à 4 € par mois, c'est rien du tout. Mais si tu es intéressé et une manière aussi de me soutenir, tu peux venir rejoindre mon Patreon.
Revenons à nos moutons. Du coup, ici, pour la terre, que ce soit consciente ou inconsciente, ça va être ce qui te soutient, ce qui te enracine, c'est ce qui te connecte avec la réalité. Donc pour ma part, moi, j'ai la porte de l'égoïste, c'est la porte 26, et c'est vraiment un peu le vendeur de rêves, et tout ça en haute intégrité, je dirais en haute, parce que moi, je vends d'une manière qui est vraiment intègre, vraiment une manière honnête. C'est-à-dire que jamais ça me vient pas à l'esprit de venir te prospecter et te dire absolument que tu dois faire une carte Human Design, que tu dois absolument faire une lecture Human Design, que c'est hyper important pour toi. Parce que quand tu découvres le Human Design, soit ça t'intéresse, soit ça t'intéresse pas. Il y a des personnes sur lesquelles ça les intéresse pas et je me verrai pas forcer des personnes à faire une lecture Human Design. Et en plus, si mon énergie ne matche pas avec elles, ça va trop mal se passer. Enfin, tout ça pour te dire que la porte 26, c'est vraiment la porte de l'égoïste, un peu l'égocentrique, préoccupé par l'argent, les biens, le matériel et tout ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'argent, j'aime bien les biens. Alors j'ai un certain niveau de luxe. Par exemple, quand je pars en vacances, moi j'aime bien que ce soit un endroit luxueux, qui soit assez confortable, mais j'ai pas besoin que ce soit quelque chose de hautement luxueux et en dehors de mes moyens. C'est juste un exemple. Donc en gros, va voir un petit peu de quoi il s'agit, va voir un peu quelle est ta porte dans ta terre, ce qui vient te soutenir. Tu peux le voir conscient et inconscient. Ensuite, on a le nœud nord. Alors le nœud nord, ça correspond un peu aux leçons d'évolution, aux opportunités, ce que tu es vraiment venu maîtriser sur cette terre. Et le nœud sud, ça va être les talents de ta vie passée, ce qui est avant ta vie de 40 ans, je dirais, parce que en gros, tu as deux vies. Ce qui vient en fait naturellement à toi. Alors moi, en nœud nord, j'ai la porte 17, c'est la porte des opinions, c'est vraiment mes leçons, c'est ce que je maîtrise, les opinions. Je n'ai pas d'opinion sur quelque chose, j'ai une opinion sur le moment et je peux très bien changer d'avis du lendemain, enfin voilà, c'est vraiment selon mes humeurs. Et en nœud sud, j'ai la porte 18, c'est la porte de correction. C'est vraiment changer quelque chose pour quelque chose de meilleur. J'en ai déjà parlé de la porte 18, notamment du canal 1858. Je ne sais plus dans quel podcast. Ça arrive que je parle des énergies comme ça, mais c'est très intéressant. Et sachez que vous pouvez aller voir les portes sur Internet, vous pouvez trouver à quoi ça correspond. Donc, c'est juste pour aller plus loin dans ton cheminement, dans ton avancement du design humain. Jusqu'à maintenant, en fait, j'ai parlé de mes portes. C'était mes portes des planètes qui se passaient justement dans côté personnalité. Et c'est vrai que j'ai pas parlé de mes portes du côté design. C'est parce que j'ai oublié, désolé. Mais en fait, peu importe, je t'invite vraiment à aller travailler principalement sur ton soleil et ta terre consciente et inconsciente parce que c'est ce qui va vraiment prendre 70% de ta vie parce que ça fait partie de ta croix d'incarnation. Les autres planètes, tu peux les travailler petit à petit. Du coup, maintenant, on va passer juste en dessous, la lune. Alors, la lune, pour moi, c'est ce qui va vraiment te driver. Ça va être le côté émotionnel, mais ça va être tes motivations, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et c'est vrai que moi, j'ai la porte 1 au côté conscient. Et ce qui me drive énormément, c'est ma créativité. Vraiment, j'ai de la créativité pour tout et n'importe quoi. J'ai vraiment des idées qui peuvent sortir de l'ordinaire. D'ailleurs, je disais l'autre jour à mon mari, je sais qu'il va pour moi, j'ai l'impression qu'il se moque de moi et peut-être pas du tout. Et je me suis amusée à acheter un kit de bracelets à faire soi-même, mais c'est un kit pour des gamines et c'est marrant parce que j'adore ça. Et depuis que je suis petite, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était créativité, musique. Je voulais faire de la poterie, j'avais fait métier à tisser, j'ai fait de la musique, j'ai fait du piano et je l'ai dit dans un autre podcast. J'ai toujours été attirée par la musique, mais aussi j'aimerais faire de la harpe. Donc j'essaie de me renseigner un peu dessus. Est-ce que je vais vraiment en faire un jour ou pas? Je ne sais pas. J'ai été attirée dans la musique. Mon mari, à un moment, il y avait une table de mixage, donc j'avais un petit peu appris ce que c'était mixer, faire transmettre, en fait, de passer d'une chanson à une autre, sans qu'il y ait un bug au niveau de la musique, que ça ne résonne pas. En fait, le monde artistique m'a toujours attirée et la preuve que j'ai basculé dans le maquillage, j'ai travaillé aussi pour la télé, donc c'est tout un monde dans lequel vraiment je me retrouve et que j'aime beaucoup créer.
Alors, quand mon fils, il était petit, ce qui était marrant, c'est que j'aimais bien organiser des moments créatifs. J'avais acheté des feuilles, de la peinture, des crayons, des cartons, des trucs, des stickers. Et en fait, je lui disais que c'était notre moment de créativité. Tu prends tout ce que tu veux et tu fais ce que tu veux avec. Et je sais qu'il adorait ça. Et quand il y a une copine qui passait avec ses enfants, automatiquement, ça les occupait. Il n'y avait pas d'écran. Donc, si toi-même, t'es parent d'un jeune enfant, je dirais à partir de 3 4 ans, ça pourrait fortement intéresser ton enfant d'aller vers un truc voilà, qu'il a envie de créer. Et ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Je prenais le reste, je prenais du PQ, je prenais des mouchoirs, je prenais des cartons de PQ. Alors le pire, je crois, ça a été les paillettes, parce que ça a été une galère pour après tout nettoyer. Ça, je le déconseille. Mais après, tout ce qui est un peu plus grand que des paillettes, c'est plus intéressant pour faire de la créativité avec ses enfants. Donc, pour moi aussi, la lune, c'est pas seulement ce qui va te driver, mais ça va être aussi quelque part l'intuition, et c'est ce que les autres ne voient pas en toi. Et j'aime bien dire ça parce que je crois que les autres ne voient pas en moi euh, le réel potentiel du design humain. Les gens, juste, ils s'arrêtent au fait que c'est une connaissance de soi. Ok, je suis générateur, donc je suis là pour répondre et mon autorité, c'est sacral. Ok, j'ai tout compris. En gros, c'est ça. Alors que c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment évoluer et se développer. Et c'est vraiment, pour moi, quelque chose où on peut se développer personnellement. Parce que je suis entrée un peu dans le monde du développement personnel, ça fait quand même une paire d'années. Je crois que je m'y intéressais depuis mon plus jeune âge, vers 13 14 ans. Je commençais à lire un peu des livres sur le sujet, mais j'ai jamais trouvé quelque chose qui me correspondait réellement. Comme je lisais des livres de productivité, et en fait ça me correspondait pas du tout, où j'entendais un peu la méthode SMART. C'est une méthode soi-disant révolutionnaire, mais encore une fois qui n'était pas faite pour moi du tout. Je me retrouvais pas dans tout ce que je lisais. Et puis j'entendais tellement des phrases bateau, oui, tu peux aller au bout de tes rêves, faut enlever tes croyances limitantes. Mais comment tu peux être conscient de tes croyances limitantes? Et en fait, des fois, c'est même pas des croyances limitantes, des fois, tu as des croyances, mais c'est pas forcément limitant pour toi, tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà, ça c'est un autre sujet, mais c'est pour ça que dans le design humain, vraiment, j'ai trouvé le côté où j'ai découvert le processus de déconditionnement, j'ai découvert vraiment qui j'étais. Quand j'ai lu les premières phrases du manifesteur, vraiment, je me suis retrouvée. J'ai dit, oh, on dirait que c'est quelqu'un qui a écrit un livre sur moi. Et à peine j'ai lu les premières phrases, à peine je découvrais ce qu'était le manifesteur, et vraiment je me retrouvais dans ce côté totalement différent, et dans ce côté où j'avais cette aura repoussante. C'est vrai que c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il y a des personnes, elles ne m'appréciaient pas du tout, ça se voyait dans le regard qu'elles me détestaient, alors que je leur avais rien fait du tout. Et en fait c'était juste énergétique, on n'est pas fait pour s'entendre, et puis c'est tout. Et c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre, jusqu'à la découverte du design humain. Et en fait, c'est tellement frustrant, et on a tendance à penser que bah, je suis pas normale, bah, je suis pas faite pour cette vie, je suis pas faite pour vivre. C'est pour ça que j'avais un peu les idées suicidaires, si on peut dire ça comme ça. J'étais vraiment pas bien dans ma peau parce que je me sentais repoussée. Et c'est parce que simplement, je n'étais pas avec les bonnes personnes. Et j'ai mis un temps avant de m'en rendre compte. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que je n'écoutais pas mon intuition parce que on me disait, ou c'est ce que j'ai cru comprendre, que fallait écouter que la logique et que le rationnel et pas écouter son intuition comme si c'était n'importe quoi. Alors que pas du tout. Aujourd'hui, mon intuition, c'est incroyable, les choses. Enfin, moi, je vois ça d'une façon incroyable, mais il m'arrive des choses juste par mon intuition. Je le sais, c'est parce que c'est mon intuition et c'est mon autorité intérieure. Mais en fait, je le fais, c'est devenu hyper naturel aujourd'hui. J'ai plus besoin de me concentrer sur, ok, est-ce que c'est ça, vraiment écouter à l'intérieur comment ça se passe. Et ce qui est marrant, c'est que ça peut arriver pour tout et n'importe quoi. Par exemple, pour retrouver un objet, c'est hyper facile pour moi parce que je suis mon intuition. Comme si je disais, mais où cet objet se retrouverait-il? Comment il a pu se retrouver là? C'est pas comment, c'est si j'étais cet objet, où je me trouverais. Et naturellement, je me dirige vers l'objet perdu. Pour ceux qui ont cette autorité, vraiment, je vous conseille de l'essayer, même si c'est en dehors du sujet des planètes. Si tu as l'intuition qui est définie, le splénique, je t'invite vraiment à tester. Bien sûr, il faut le faire plusieurs fois, vraiment se reconnecter à son intuition. Si ça fait des années que tu l'as délaissée, il faut un petit temps de réveil et aussi de comprendre ton processus, comment ton intuition fonctionne. Alors ensuite, on va passer à la planète Mercure, parce que là, je commence à parler beaucoup de ma vie. Moi, la planète Mercure, ça fait référence un peu au message business. Je le vois vraiment comme ça.
Donc, si tu as un business vraiment et que tu connais un peu ta carte Human Design, je t'invite à te plonger sur la planète Mercure et à te plonger aussi sur l'énergie qui se porte derrière. Moi, c'est la porte 39, c'est la porte de la provocation. Donc, émotionnellement, c'est vrai que naturellement, je le fais dans la vie de tous les jours, c'est provoquer les gens. Et aller à l'encontre de ce qu'ils disent. J'adore voir leurs réactions et c'est plus fort que moi, hein. Et c'est aussi un peu la manière de t'exprimer. Ça, c'est aussi tes pensées, tes idées, vraiment ce que tu es venu communiquer. C'est pour ça que je dis que tu peux l'appliquer en business. Ensuite, on a Vénus. Ça va être les valeurs. Ça va être aussi ce qui est standard en termes de relations. Et ça peut aussi porter sur l'esthétique. Alors ça rejoint vachement l'astrologie dans les planètes que je suis en train de te parler, mais en astrologie, je crois que ça s'exprime d'une autre manière. On va peut-être pas te l'apporter comme ça. Après, je suis pas spécialisée non plus, donc j'espère ne pas te dire n'importe quoi, à vérifier. Ensuite, on a la planète Mars. Alors, la planète Mars, c'est vraiment la motivation, la manière d'agir, c'est vraiment la connexion avec son corps physique. Ça représente aussi la sexualité et là où tu aurais besoin d'avoir un peu plus de maturité. Ensuite, on a la planète Jupiter. Jupiter, c'est intéressant parce que là, c'est un message aussi business pour te dire pourquoi tu veux de l'argent. C'est aussi la connexion avec ton esprit, ta joie, ta chance, ton expansion, je dirais. Parce que pourquoi tu veux de l'argent? C'est pour ça que derrière, quand tu veux de l'argent et que tu montes une entreprise, en gros, il y a quelque chose de fort et de puissant derrière qui t'amène à ça. C'est pour ça l'argent, ça suffit pas. C'est parce qu'il y a quelque chose, justement, une connexion avec ta joie. Et moi, je suis en joie à chaque fois que je parle du design humain ou quand je fais mes podcasts et que je parle comme ça. Et c'est naturel. Enfin, voilà, ça, c'est juste mon avis. Enfin, voilà, je te partage tout ce que je connais au niveau du design humain et des planètes. Tu peux aller encore plus en profondeur avec un autre analyste. Ensuite, on a Saturne. Alors, Saturne, ça va être vraiment tout ce qui te limite. C'est un peu des leçons de vie. Ça va être vraiment des règles internes, des règles que tu t'es imposées. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être vu un peu comme des croyances, mais tu peux vraiment t'attacher à cette croyance. C'est un peu comme je dis, des fois tu crois que c'est une croyance limitante, et en fait ça ne l'est pas pour toi, c'est juste une règle interne. Tu es comme ça et puis c'est tout. Ensuite, on a Uranus. Alors Uranus, ça va être l'individualité. C'est vraiment la révolution. C'est là où tu sors du lot. Donc moi, c'est la porte 11. Alors, ce qui est marrant, c'est que je l'ai en conscient et en inconscient. Je ne sais pas s'il y a une règle par rapport à ça, si c'est pareil pour tout le monde. Mais moi, vraiment, la porte 11, c'est vraiment la porte des idées. C'est vraiment que j'ai plein d'idées et ça relie vachement ma lune où je parlais de la créativité. Ça vient comme ça. Des fois, j'ai des idées, je ne sais pas d'où elles sortent. Et ça rejoint énormément ma porte 11. Et c'est vrai que je l'ai dans plusieurs aspects de mon design, les idées, la créativité. Et c'est pour ça que des fois, j'ai tendance un peu à m'éparpiller aussi dans tout et n'importe quoi. Et enfin, tout en bas, tu vas retrouver du coup Pluton. Pluton, c'est vraiment la transformation, c'est la renaissance, la mort en fait, la réalisation. C'est comment en fait tu grandis et que tu évolues. Et c'est marrant parce que moi, je retrouve la porte 44 et 28. Et c'est vrai que dans la porte 44, je me retrouve énormément. En fait, c'est vrai que j'ai pris conscience, c'est la porte de la vigilance, hein, c'est vrai que j'ai pris conscience du passé et c'est vrai que j'ai un peu peur que le passé se reproduise. Et je vois ma vie qui a énormément évolué et en fait, je le fais un peu en fonction de mon passé. C'est comment j'ai vu. C'est comment je l'ai expérimenté. Et c'est une énergie qui est vraiment associée à l'odorat. Du coup, j'ai cette sensation de sentir les choses et de détecter justement les mensonges. Je sens que quand quelqu'un me ment, et je le vois en fait, c'est naturel. Et je peux voir aussi le potentiel des autres. Ça fait partie aussi de la porte 44. La porte 44 aussi, c'est en business, c'est tout ce qui est relié au marketing, au branding, enfin voilà, tout ce qui est la mise en valeur des choses. Et c'est pour ça que j'ai toujours été attirée par le monde du spectacle, de la beauté. Et c'est pour ça que j'ai une analyse assez facile quand je vois un business et son ensemble. Je vois s'il y a une trajectoire naturelle. C'est un peu,
Je vais voir en fait comment on peut être attiré par un branding, comment on peut devenir client de quelqu'un. Vraiment, le branding, c'est ce qui va attirer les gens. L'autre jour, une amie, elle me dit: non, mais ça sert à rien ce que tu dis. Ok, donc je vais te donner 2 cadeaux. Il y en a un où ce sera un sac poubelle dégueulasse, limite sale, et l'autre qui sera très bien emballé avec un nœud papillon très bien fait et du parfum. Alors les deux ont la même chose, hein, mais lequel vas-tu prendre? Vers lequel vas-tu te diriger? Elle me dit: bah, celui qui est bien emballé. Eh bien, c'est pour ça que le branding existe, c'est pour ça que le marketing existe, c'est vraiment d'aller vers ce qui est beau, vers quelque chose qui est cohérent. C'est un peu comme si un bijoutier, il te vendait une bague et qu'il te le mettait dans un vieux plastique. Est-ce que tu aurais envie d'aller acheter chez lui? Bon, après, ça peut être un concept, mais c'est juste pour te donner une image de ce qu'est le branding. Lorsque moi, j'analyse un business en général, que je regarde un peu le site, les réseaux et tout, s'il n'y a pas de cohérence derrière, c'est-à-dire une cohérence qui est plutôt saine. Alors bien sûr, tu peux créer un concept vers l'incohérence, mais il faut que ça colle ensemble. Je vais te donner un exemple, c'est comme si une agence de voyage, elle te présentait l'image et la photo d'un voyage que tu pourrais faire, donc la destination où tu vas aller, et que c'est un endroit où il y a des poubelles ou des détritus, ou des trucs vraiment dégueulasses. Est-ce que ça te tenterait de payer pour aller à cette destination? Non, une agence de voyage, elle va toujours te montrer la belle plage, l'océan bleu, l'hôtel magnifique, pas quelque chose de dégueulasse. Et c'est pour ça que c'est hyper important, l'image. Et là, c'est en cohérence. Bien évidemment, une mini-lecture, ça suffit pas pour une analyse business. Bien sûr que je peux répondre à ta question si tu as une question en particulier, mais ça sera pas assez complet si tu prends pas une lecture avec moi, puisque ici, on va pouvoir échanger. Et on pourra justement peut-être soulever des conditionnements sur lesquels tu étais focusé et qui justement te desservaient. Bien sûr, pour faire une lecture Human Design, il faut avoir ce côté grande ouverture d'esprit et vraiment être à l'écoute et pas rester figé sur ses opinions. Enfin, en tout cas, c'est mieux parce que si tu restes figé dessus, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci jusqu'à maintenant de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pu t'aiguiller un peu plus sur les planètes. Et n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur mon podcast si celui-ci t'a plu. Et le partager à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre tout ça. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne soirée. Je te dis à bientôt.